Coucou, donc si tu as choisi l'option 1, tu es au bon endroit. Quel est ton message du jour? Qu'est-ce que tu dois savoir là, maintenant? Eh bien déjà, il y a de l'évolution et du progrès. On a le 3 de bâton qui montre que tu es dans une phase où tes efforts passés commencent à se manifester. Tu as pris des décisions ou lancé des projets qui commencent à porter leurs fruits. Il s'agit d'une carte de vision à long terme qui t'encourage à être patient tout en continuant à avancer. C'est un moment où tu es sur la bonne voie. Et même si tout n'est pas encore concret, il y a des opportunités qui se profilent à l'horizon. Ensuite, on a les cartes des valets. Donc, on a un valet de coupe, un valet de bâton et un valet de denier ici, qui évoquent des aspects de curiosité et de nouveauté. Le valet de coupe, lui, t'invite à écouter tes émotions et à être ouvert aux intuitions. C'est une période où tu pourrais être plus réceptif à tes ressentis, mais aussi à ceux des autres. Il est important de rester ici fidèle à tes émotions tout en sachant les apprivoiser. Le valet de bâton, quant à lui, il me signale une phase d'inspiration et de créativité. Tu pourrais avoir des projets passionnants qui te stimulent ou rencontrer des personnes capables de te motiver. Cela t'invite à te lancer dans l'inconnu, à explorer ce qui t'enthousiasme. Et enfin, le valet de denier indique qu'il est aussi temps de te concentrer sur l'acquisition de nouvelles compétences ou de solidifier des bases pratiques qui te permettront d'aller encore plus loin. Cette carte-là, elle t'encourage à t'investir dans ton développement personnel et à être méthodique dans tes actions. Ensuite, on a la carte du monde. Et le monde te montre que tu es à un tournant important, où tu as l'opportunité d'atteindre un certain accomplissement. C'est une carte de plénitude et de réussite. Elle suggère que tu es dans une phase où tu peux te réjouir de ce que tu as accompli tout en étant prêt à clore un cycle pour en commencer un nouveau. Le monde ici t'invite à savourer ce que tu as créé tout en restant ouvert à ce qui se profile dans l'avenir. Pour continuer, on a la carte du 6 de denier. Alors là, ça met l'accent sur l'équilibre entre donner et recevoir. Il est possible que tu sois dans une phase où l'équité joue un rôle clé dans ta vie, que ce soit sur le plan financier, professionnel ou encore personnel. Peut-être que tu as la possibilité d'aider quelqu'un ou que tu vas recevoir une forme de soutien. Cette carte te rappelle que l'harmonie dans les échanges et dans la gestion de tes ressources, matérielles comme émotionnelles, est cruciale pour maintenir l'équilibre et la stabilité. Et puis ensuite, il y a des changements inattendus et des révélations qui arrivent. Et ça, c'est la carte de la tour qui nous le dit. La tour ici t'avertit qu'il pourrait y avoir des bouleversements dans ta vie, des événements ou des révélations inattendues qui pourraient perturber ton confort. Cela pourrait concerner des structures ou des situations qui ne sont plus adaptées à ce que tu deviens. La tour, là, ne signifie pas nécessairement un malheur, mais plutôt un processus nécessaire de destruction pour permettre la reconstruction. Ces changements peuvent te déstabiliser, mais ils ouvriront la voie à de nouvelles possibilités et à un renouveau plus solide. Vient ensuite la carte du valet de denier, on a brièvement parlé tout à l'heure. Alors, là, ici, cette carte t'encourage à te concentrer sur le développement de tes compétences pratiques. Ce n'est pas un moment de grande spéculation ou de décision impulsive, mais plutôt une phase de mise à jour, d'apprentissage et de préparation pour le futur. Cette carte te conseille d'être assidu et discipliné dans tes efforts pour que tu puisses récolter les fruits de ton travail sur le long terme. Et enfin, on a la carte du 3 de denier. Cette carte te rappelle que les projets réussis nécessitent souvent la collaboration avec les autres. Tu pourrais être dans une période où le travail d'équipe et la coopération sont essentiels pour faire avancer tes projets. C'est un moment où il est important de partager tes compétences et de reconnaître la valeur des autres dans le cadre de tes objectifs communs. Cette carte t'encourage à investir dans des relations professionnelles ou créatives basées sur la synergie. Donc, le message global de ce tirage est celui de l'évolution, de l'ouverture aux nouvelles opportunités et à la gestion des changements. Tu es dans une phase où tes efforts commencent à porter leurs fruits, mais des bouleversements imprévus avec la tour pourraient aussi se produire. Ces perturbations, bien que déstabilisantes, sont nécessaires pour t'apporter un nouveau stade de ta vie. Reste ouvert à tes émotions, tout en continuant à explorer de nouvelles passions et à te perfectionner dans tes compétences pratiques. Tu es en bonne voie pour atteindre un accomplissement personnel et professionnel et trouver un équilibre dans tes échanges avec les autres.
Le 3 de denier t'encourage vraiment à cultiver la coopération pour avancer ensemble dans des projets communs. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance nécessaire. N'hésite absolument pas à t'abonner pour qu'on construise ensemble cette communauté. Et je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi. Coucou, donc si tu as choisi l'option 2, tu es au bon endroit. Découvrons aujourd'hui ton message que tu dois entendre maintenant. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes pour toi et je te les dirai au fur et à mesure de la lecture parce que je vais pas toutes les lire une par une, mais plutôt selon les énergies qu'elles dégagent. Donc déjà, dans l'ensemble, ce tirage est profondément axé sur des questions émotionnelles, de relations et de prise de décision importantes, avec des nuances de défis intérieurs et de transformation. Donc, dans un premier temps, concentrons-nous sur le progrès matériel et l'ouverture émotionnelle. Déjà, tu as la carte de l'As de denier en début de tirage qui évoque de nouvelles opportunités, notamment dans le domaine matériel, financier ou professionnel. Cela peut indiquer un début concret, un projet ou une chance qui se présente à toi. Tu es prêt à investir dans quelque chose de tangible, que ce soit un projet personnel, une relation ou même une nouvelle direction dans ta carrière. Ce début pourrait être stable et prometteur. Cependant, cet aspect matériel est rapidement suivi par un retour à un besoin plus émotionnel qui lui est suggéré par le valet de coupe. Le valet de coupe, là, pour moi, il représente souvent un début de réceptivité émotionnelle et d'intuition. Il peut signaler que malgré les opportunités matérielles, tu es aussi appelé à t'ouvrir davantage à des émotions et à celles des autres. Il y a ici un appel plutôt à trouver un équilibre entre les aspects pratiques de ta vie et la nécessité de nourrir tes relations, et ton bien-être émotionnel. Ensuite, je trouve qu'il y a un autre penchant dans ta lecture, dans ton tirage, qui lui concerne plus les relations et les émotions profondes. On a le 2 de coupe qui est une carte forte des relations harmonieuses, qui est souvent associée à l'amour, la réconciliation ou même la rencontre d'une âme sœur, si tu y crois. Cela peut suggérer que des liens importants dans ta vie sont sur le point de se renforcer ou de se stabiliser. Que ce soit en amitié ou en amour, tu es invité à partager sincèrement et à t'engager dans des relations équilibrées. Les cartes suivantes, donc notamment le valet de coupe et la reine de coupe, renforcent ce thème émotionnel. La reine de coupe ici représente une figure de soutien émotionnel et de bienveillance. Elle suggère que tu pourrais être dans un rôle de soutien pour quelqu'un autour de toi ou que tu dois cultiver une approche plus empathique et nourrissante dans tes relations. Il est important de nourrir ton côté sensible et de rester en harmonie avec tes émotions. Cependant, la présence du 5 de coupe ici signale aussi qu'il pourrait y avoir de la tristesse ou de la déception passée qui a encore un impact sur toi. Il est possible que tu sois en train de faire face à des pertes, à des regrets ou à des échecs émotionnels. Cette carte te conseille de ne pas te laisser envahir par la nostalgie de ce qui est perdu, mais plutôt de te concentrer sur les opportunités restantes et sur ce qui est encore, ce qui peut être récupéré ou transformé. Ton troisième, chapitre de ton tirage, lui, pour moi, il parle plus d'affrontement intérieur et de prise de décision difficile. C'est vraiment un tirage différent de l'option 1. Ici, on a le 10 d'épée et une carte de fin et de destruction au final. Cette carte, elle peut symboliser une période de souffrance ou de trahison, mais aussi le point culminant d'une douleur et d'une épreuve. C'est la fin d'un cycle difficile. Bien que cette carte puisse être perçue comme une chute ou un moment sombre, elle prépare le terrain pour un renouveau. Cela pourrait signifier que tu vas traverser une épreuve difficile et que, bien que le chemin ait été ardu, compliqué, tu es maintenant prêt à tourner la page et à entamer une nouvelle phase. La carte des amoureux et le valet de bâton montrent que tu te trouves à un carrefour où des choix importants doivent être faits. Ces cartes, elles parlent de décisions à prendre dans des domaines émotionnels et relationnels qui pourraient affecter ton avenir à court ou moyen terme. Les amoureux symbolisent les choix de cœur, mais aussi les compromis nécessaires pour avancer de manière plus alignée avec tes véritables désirs. Le valet de bâton qui suit t'encourage à agir avec passion et à poursuivre ce qui t'inspire profondément, sans peur des défis ou des obstacles. C'est un moment où tu es invité à aller au-delà de tes hésitations et à faire un choix audacieux.
Et on a une autre lecture qui pourrait se faire avec les cartes suivantes, cette fois-ci qui parle plus d'espoir, je dirais. On a l'étoile, qui est une carte de guérison, j'adore l'étoile, et d'espoir et d'intuition. Elle te rappelle que même si tu fais face à des difficultés, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Elle t'encourage à suivre ton intuition et à rester connecté à tes aspirations profondes, car elles te guideront vers la paix intérieure et le renouveau. L'étoile te dit aussi qu'il est possible de guérir de tes blessures passées et que tu as les ressources nécessaires pour trouver ton équilibre et ta sérénité. Cependant, le 2 d'épée et la roue de la fortune signalent que tu es en train de faire face à des choix difficiles ou à une période d'incertitude. Le 2 d'épée évoque une situation où tu pourrais être dans le flou, hésitant à prendre une décision. Cela pourrait être lié à une peur de faire un mauvais choix ou un manque de clarté dans la situation. La roue de la fortune, quant à elle, te rappelle que la vie est en mouvement constant et que certains événements échappent à ton contrôle. C'est une carte qui parle de cycles de changement, d'opportunités qui arrivent et de périodes de transformation. Elle t'invite à accepter les changements, même s'ils sont imprévus. Ensuite, et le dernier, je dirais, lecture possible et chapitre que je vois là dans ton tirage, parce que tu as un tirage assez particulier et fascinant, il y a vraiment plusieurs composantes et chapitres, je dirais. Et celui-ci, il parle plus d'équilibre intérieur. On a la carte de la justice, qui est une carte très forte dans ce tirage, qui signale que des décisions importantes sont en train d'être prises à ce moment même, ou que tu te trouves à un moment où l'équilibre et l'équité sont cruciaux. Elle peut aussi indiquer que tu devras faire face aux conséquences de tes actions passées, ou bien que tu es appelé à rendre un jugement sur une situation. C'est une carte de vérité, de responsabilité et de mise en ordre. Elle t'invite à être juste envers toi-même et envers les autres, à peser tes choix avec discernement en prenant en compte l'équilibre et les conséquences. Le 9 d'épée, lui, à la fin du tirage, peut signaler des angoisses ou des inquiétudes liées à des pensées obsédantes. C'est une carte de stress et de peur qui te montre que certaines préoccupations pourraient être amplifiées, mais seulement par ton esprit. Ce tirage t'encourage à ne pas laisser ces pensées envahissantes contrôler ta réalité. Le 9 d'épée te rappelle que les peurs et les angoisses, bien que puissantes, ne sont souvent que des projections mentales et ne reflètent pas toujours la réalité. Donc, en résumé, je dirais que... ce tirage est marqué par des thèmes d'évolution émotionnelle, de décisions importantes et de renouveau après une période difficile. Tu sembles à un carrefour de ta vie où des choix importants concernant tes relations, tes émotions et tes projets se posent. Les cartes des valets de coupe et de reines de coupe te rappellent l'importance d'être ouvert à tes émotions, de nourrir tes relations et de cultiver la bienveillance. Mais, parce qu'il y a un mais, des blessures passées ou des regrets peuvent encore avoir un impact et que tu es appelé à laisser ces énergies négatives derrière toi pour avancer. Le 10 d'épée annonce la fin d'une épreuve difficile et les amoureux te mettent devant des choix importants. Bien que la situation soit marquée par des défis, l'étoile t'offre une promesse de guérison, d'espoir et de renouveau. Tu es guidé par ta propre intuition vers un avenir plus lumineux. La roue de la fortune et la justice te rappellent que le changement fait partie de la vie et que la vérité, l'équité et encore l'équilibre sont essentiels pour naviguer cette période. Le 9 d'épée t'invite à ne pas te laisser envahir par les inquiétudes, mais à garder une vision claire et sereine de l'avenir. Donc ce tirage parle de grandes décisions émotionnelles, de guérison, mais aussi de réajustements nécessaires pour avancer sereinement. J'espère sincèrement que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance nécessaire. N'hésite absolument pas à t'abonner pour qu'on construise ensemble cette communauté. Je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi.